Chapitre 1 – Quand le corps devient ennemi. 1.1 – L'ombre du doute permanent. L'hypocondriaque vit dans un état de vigilance constante. Il ne s'agit pas d'un simple stress occasionnel ou d'une anxiété passagère. Non. Il s'agit d'une tension sourde, sournoise qui ronge l'esprit et colore chaque pensée, chaque perception, chaque sensation. À chaque instant, une seule question reste en suspens. Suis-je en train de tomber malade? Ce doute, une fois installé, ne se dissipe plus. Il devient un compagnon de route indésirable, mais omniprésent. Le matin, il se glisse dans les premiers bâillements. Le soir, il empêche de s'endormir. Il parasite les moments de joie, il sabote les instants de paix. Il est toujours là, tapi dans l'ombre de la conscience, prêt à s'imposer à la moindre alerte corporelle. La particularité de ce doute, c'est qu'il est irréfutable. Aucune preuve ne suffit à l'annuler. Une prise de sang normale? Il y a peut-être une erreur. Un électrocardiogramme rassurant? L'angine de poitrine peut ne pas apparaître immédiatement. Une imagerie parfaite? Certaines maladies rares n'apparaissent que plus tard. L'esprit hypocondriaque rejette la preuve du bien-être parce qu'il est prisonnier d'un raisonnement circulaire. Si je ressens quelque chose, c'est que quelque chose ne va pas. Cette incertitude devient le sol sur lequel il marche. Instable. Tremblant. Tout est doute. Rien n'est fiable. Même ses propres sensations. Une douleur peut être fantôme, mais elle est ressentie comme réelle. Un vertige peut être psychogène, mais il déséquilibre vraiment. La peur contamine la réalité. Elle crée un monde parallèle, où tout est menace et où le corps devient traître. Le problème, c'est que ce doute ne cherche pas à être éclairci. Il s'auto-alimente. Le cerveau, au lieu de chercher la vérité, cherche des confirmations à sa peur. Il scanne, observe, interprète. Il guette le moindre signe qui pourrait valider l'hypothèse du mal. C'est une enquête sans fin, sans crime, sans coupable, mais avec un suspect, le corps lui-même. L'hypocondriaque n'est pas fou. Il est lucide à l'extrême. Trop lucide. Trop conscient de tout ce qui peut mal tourner dans ce fragile assemblage de chair et de sang. Il sait que la vie peut basculer en une seconde. Il sait que la santé est un équilibre précaire. Il sait, et c'est précisément cette connaissance trop claire, trop vive, qui l'enferme dans un cycle d'angoisse. Le doute permanent est un poison lent. Il ne tue pas, mais il use. Il ne détruit pas le corps, mais il corrode l'esprit. Il vole l'instant présent, il floute l'avenir, il rend impossible le repos. Il est l'ombre qui marche aux côtés de celui qui a trop peur de s'effondrer, et qui finit, à force de craindre la maladie, par tomber malade d'avoir peur. 1.2 L'origine d'un mal insaisissable. On ne naît pas hypocondriaque. On le devient lentement, insidieusement, à travers un enchevêtrement de souvenirs, de blessures, de croyances, de traumatismes souvent anciens et profondément enfouis. L'hypocondrie ne surgit pas comme un éclair dans un ciel serein. Elle germe. Elle s'installe. Et un jour, sans comprendre comment ni pourquoi, on se découvre prisonnier d'une angoisse qui n'a pas de nom précis, mais un seul visage, celui de la maladie. Dans certains cas, l'origine est identifiable. Un événement déclencheur, une maladie vécue ou observée de près, un décès soudain, une hospitalisation brutale durant l'enfance. Pour d'autres, rien de visible, rien de spectaculaire. Juste une sensibilité aiguë à l'impermanence, une conscience très tôt développée de la vulnérabilité humaine. Il arrive que l'hypocondrie prenne racine dans un terrain familial. Un parent